Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour la guidance du mois de mai 2023. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il se peut très bien que la guidance ne vous parle absolument pas. On peut aussi vous proposer d'aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Voilà. Donc, et merci de rester dans la bienveillance, s'il vous plaît. Allez, les Sagittaires. Alors, on me dit que ce mois de mai apporte des très heureuses nouvelles. Alors, pour chacun, ça sera différent. Mais sur quelque chose qui vous touche particulièrement, c'est quelque chose auquel vous avez pu beaucoup penser ou consacrer beaucoup de vos pensées. Ça peut être aussi bien voilà, des nouvelles heureuses qui vous concernent, mais ça peut aussi concerner un de vos proches. Ça peut aussi être un aboutissement très positif à une situation qui pouvait sembler compliquée. En tout cas, il y a quelque chose de libérateur et qui vous apporte vraiment une très grande joie. Très grande joie. Ça va ensoleiller votre quotidien. Ouais. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque ça revient de façon récurrente. Vous invite à travailler sur vos ressentis, à travailler autour de vos ressentis, que ce soit tactile ou autre. Et à utiliser votre créativité en lien avec ça. Alors, je vais juste préciser, la créativité, ça ne veut pas forcément dire faire un tableau ou écrire une histoire. La créativité, c'est aussi l'imagination, les idées. Ça peut être même faire un gâteau, c'est de la créativité. Et voilà, vous avez quelque chose à faire avec. Donc allez-y, continuez autour de ça. Alors, on me dit que certains d'entre vous ont un travail à faire autour d'une dette ou de plusieurs dettes. Alors, une dette n'est pas forcément financière, elle peut l'être, mais une dette peut être affective, peut être émotionnelle, peut être karmique. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez à régler et qui va vous... C'est surtout que c'est pour chacun, donc ce sera différent. Bon, je suppose que pour beaucoup, ça pourra être financier, mais c'est loin d'être uniquement ça. Et c'est quelque chose qui vous laisse un petit goût amer et en tout cas une certaine part de culpabilité. Et la culpabilité, vous savez, c'est une des pires émotions que vous puissiez avoir, parce que ça sert à rien du tout en plus. Donc, il faut vous en débarrasser. Donc, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est ce lieu où vous sentez avoir une dette, où vous avez réellement une dette, eh bien, de mettre en œuvre ce qu'il faut pour commencer à l'éliminer. Voilà. Et c'est quelque chose qui est important pour vous pour la suite. Oui, absolument. C'est bien confirmé. Alors pour beaucoup, on est sur quelque chose de financier, de matériel. Pour d'autres qui n'ont absolument aucune difficulté matérielle, vous avez quand même, il y a une peur. Il y a une peur
euh, qui vous poursuit. Et cette peur, hein, qui est en lien aussi, qui peut être la peur de l'échec, hein, ou même la peur du succès, il y a des peurs qui sont cachées, hein, et il est vraiment temps maintenant d'y faire face, parce qu'elles vous bloquent. Elles vous bloquent et elles vous maintiennent dans une situation de perte. Encore une fois, la perte n'est pas nécessairement matérielle. Je le répète. Donc, mais c'est très important, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Et on vous dit maintenant, faites-le maintenant, quel que soit le domaine où vous avez cette dette ou quelque chose de similaire. On vous demande maintenant d'y faire face et de poser un geste. Voilà, c'est très important. La période est vraiment tellement propice aux transformations profondes que voilà, tout ce qu'on enclenche aujourd'hui va... c'est comme si vous plantiez une graine aujourd'hui et dans quelques années, ça va être un vrai arbre et un très bel arbre avec plein de fruits. Voilà. C'est valable dans tous les domaines, hein, d'accord? Alors, ok. Alors, il y a comme une instabilité ou une insatisfaction sur le plan de l'activité ou du travail ou de ce qui occupe votre quotidien. Et vous allez mettre fin à cette instabilité, à cette inconstance, et on voit un changement. Vous avez pu le faire, vous avez pu aussi vous retrouver par exemple dans un travail qui en fait n'était pas bon pour vous, et il y a eu un changement suite à ça. Le changement ne veut pas forcément dire que vous avez changé de travail, mais que vous avez pu, par exemple, opérer un changement en vous qui a été positif. Voilà, mais interprétez ça en fonction de votre situation. Ok. Alors, on a... c'est important pour vous de vous reconnecter réellement à vos émotions. Tout à l'heure, je vous parlais de votre ressenti. C'est une chose. Mais il y a aussi également, et je pense que c'est un biais, quelque chose qui va vous permettre justement d'être au clair aussi avec vos émotions. Il y a quelque chose que vous masquez, en fait. Et on vous invite à le ressentir pleinement, soit parce qu'il y a quelque chose à libérer, soit pour optimiser, en fait, votre potentiel. Et dans certains cas, c'est aussi pour pouvoir vous débarrasser d'une situation, de quelque chose ou d'une personne, d'un contexte qui vous pèse, mais dans lequel vous tournez en rond, en fait. Et il y a un changement là qui s'est amorcé, que vous avez pu amorcer ou vous êtes en plein dedans, mais il ne sera complet que quand vous aurez aussi accepté d'être complet. Ok, alors attendez, j'explique. Quand vous aurez accepté d'être complet, c'est-à-dire que vous prendrez en compte
toutes ces parts de vous. Il y en a parmi vous qui vous refusez de ressentir. Et ça vous fait défaut. D'accord? Ouais. Donc, bien entendu, c'est incroyable parce qu'on a bien ce feu et cette eau qui arrivent là. Et du coup, ça vous empêche parfois de voir ce qui est juste devant vous. Ou ça vous empêche d'apprécier ce que vous avez vraiment de beau dans la vie, dans votre vie. Tout simplement parce que vous avez fermé une porte. Hein. Vous avez fermé une porte. Il faut l'ouvrir, cette porte. Hein. Il faut l'ouvrir. Allez, j'en prends une autre. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Il va falloir l'ouvrir. Hein. Et accepter de voir plus loin. Alors, il y a, on pourrait vous faire une proposition. On pourrait vous faire une proposition qu'il faudra étudier, bien entendu. Mais pour certains, vous avez vraiment un trésor entre les mains et vous refusez de le prendre. Et parce que ça vous fait peur, hein, parce que vous connaissez pas, en fait, vous voudriez, certains d'entre vous, avant de vous lancer, vous aimeriez bien en savoir un peu plus. Sauf qu'on vous dit non et confiance. Voilà. Vous recevrez, de l'information à partir du moment où vous vous avancerez. Par exemple, je sais, hein, ça peut paraître un peu pas très clair ce que je vous dis, mais par exemple, si vous voulez démarrer une activité, vous pouvez chercher vous voulez savoir ce que ça va donner, etc. Et en fait, vous n'avez pas vraiment de certitude, et du coup, vous stagnez. Et là, en fait, vous reculez le changement, vous ne l'opérez pas. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans le mouvement, puisqu'il y a du mouvement, et bien là, vous allez commencer à recevoir davantage d'informations et comprendre ce qu'il faut, ou bien comprendre à quoi ça va vous mener plus précisément, etc., etc. Mais il faut amorcer le mouvement. Et de toute façon, on me dit qu'on vous a déjà donné des signes. Et on va continuer à vous en apporter. Donc, observez-les. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Hein. Imaginez qu'il y ait une certaine heure miroir ou certaines heures miroirs que vous voyez régulièrement. Eh bien, demandez-vous à quel moment vous les voyez. Tiens, alors, si c'est quand vous êtes, par exemple, en train de faire quelque chose de particulier, eh bien, peut-être que ça veut dire, oui, vas-y, va fais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Des signes, il peut y en avoir une multitude, mais on dit que vous en avez. On vous rappelle aussi de prendre en compte les sentiments, les émotions des autres. Parce que parfois, vous pouvez les ignorer totalement. Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais on dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut avoir besoin d'être écouté, d'être entendu.
Alors, il y a une relation amicale ou alors une relation avec des enfants. Oui, il va y avoir bon, des échanges peut-être. Alors, il peut y avoir, ou il peut y avoir eu, euh, un repas important ou comment dire, une circonstance où on se retrouve euh, ensemble dans un lieu avec soit des amis ou des, des relations amicales ou encore avec des enfants. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez recevoir une invitation ou que vous allez en donner une. En tout cas, vous y pensez ou la personne y pense. J'ai plutôt l'impression que c'est vous. On va voir. Pas forcément d'ailleurs, non. Ah, il y a 2 cartes qui sont venues. D'accord. Ok. Ah, c'est intéressant. Alors, on a à la fois... c'est un petit peu, j'ai un peu l'impression là que certains d'entre vous auriez tendance en ce moment à vous échapper chez vous. J'arrive plus à parler. À vous échapper chez vous. Un petit peu comme si vous pouviez vous enfermer ou vous par moment. Il y a aussi une consolidation. Il y a une consolidation qui se fait. Ça dit aussi que vous avez quelque chose à consolider ou à construire, mais vous retardez l'échéance. Vous retardez l'échéance. Et je crois que pour beaucoup, cette histoire de dette, pour certains, on va dire peut-être pas beaucoup, ça va être variable, c'est quelque chose qui donc n'est pas nécessairement financier, mais qui est plutôt du registre amical, familial. Et c'est un petit peu comme si vous retardiez l'échéance. Ça peut être un enfant aussi. Ouais. En fait, vous essayez de contourner. Vous êtes en train. C'est un petit peu comme si vous essayez d'adopter une stratégie qui va vous permettre de contourner le problème. Surtout si vous êtes un homme. Surtout si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, vous pouvez être confronté à un homme qui fait ça, qui va avoir tendance à, plutôt que d'affronter une situation qui, d'une certaine façon, cherche à la fuir en la contournant. Voilà, il y a l'idée d'un espèce de stratagème derrière tout ça. Ouais, vous aussi. Donc il y a des choses importantes qui vont se passer avant la fin de l'été sur le plan relationnel, dans le domaine amical ou dans le domaine familial. Ouais. Et vous allez en fait, d'abord, ce geste est super important à faire au niveau de votre transformation. Et le fait que vous ayez la possibilité là de réellement vous reconnecter à ce qui génère de l'émotion en vous. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut très bien être dans le cadre de votre activité. Ça va équilibrer, ça va créer un équilibre en vous qui n'était pas forcément présent auparavant. Un petit peu comme si, alors vous ne devenez pas une nouvelle personne, mais il y a une couche supplémentaire
qui est très bien d'ailleurs, hein, qui est très bien, et qui vous permet de mieux comprendre les autres, parce que vous allez les ressentir. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à travailler sur vos parts émotionnelles, sur tout ce qui touche à ça. Il y a la place d'une femme très importante aussi. Ouais. Une femme très très importante qui arrive dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie. Et voilà, ok, je l'ai retourné. Vous êtes les premiers pour qui je le fais. On vous demande vraiment de recevoir, d'entendre, alors, sans éteindre votre feu naturel, hein, mais de temps en temps, de le laisser pas s'éteindre, mais vous savez, les braises, quoi, et d'écouter votre ressenti. Je suis toujours sur ce ressenti, et vous allez comprendre, parce que pour l'instant, en fait, vous voulez des réponses, mais vous ne les avez pas forcément. Et cette part d'inconnu, elle est nécessaire à votre évolution. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. À partir du moment où vous allez faire un pas, vous allez commencer à recevoir des réponses, des informations supplémentaires. Et on me parle de quelque chose de nouveau à créer. Et c'est incroyable parce que tous les signes, on invite tous les signes à travailler sur cette créativité naturelle. La créativité, je crois que je vous l'ai dit, à vous aussi, c'est pas forcément peindre un tableau ou écrire une histoire. Hein. C'est aussi tout ce qui va faire intervenir votre imagination. Pourquoi j'ai pris ces cartes? Bah écoutez, je ne sais pas, parce que je voulais prendre les bélines. Voilà. Et vous voyez, ce qui est important, c'est qu'on a vraiment... vous-même, vous allez être surpris, en fait, par ce nouveau vous. Il y a une dimension de vous qui n'était pas présente par le passé, et qui s'ajoute, et qui, du coup, va créer cet équilibre. Vous voyez? Et c'est grâce au ressenti, à l'émotionnel. Tout ce qui a trait à tout ce qui est réceptif. Et parce qu'on a encore une fois aussi, ici, vous voyez cette eau-là, qui est magnifique en plus, eh bien, c'est la même eau qu'on a ici ou qu'on a là. Alors, il y a quelque chose, hein, une situation où il y a eu un conflit. D'où cette dette, hein, voilà. Et vous avez quelque chose à reconstruire autour de ça. Vous avez quelque chose à reconstruire autour de ça. On vous demande aussi de vous investir dans ce nouveau projet, de ne pas le bâcler. Ouais. Et, vous voyez, c'est à partir du moment où vous allez poser un geste par rapport à cette dette, quelle qu'elle soit, elle vous apporte l'apaisement. Ça vous apporte, et ça viendra très vite. Ça viendra très vite. Et ça peut être, même si c'est pas une dette matérielle, ça peut être source de gain, étrangement, mais c'est comme ça, dans votre vie. Alors, c'est très très bizarre ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi. J'ai changé l'ordre, mais elles ont voulu venir comme ça. Ce que ça me dit aussi, c'est que
cet équilibre, quand même, vous avez... ça fait un moment que vous le recherchez. Et vous en avez besoin parce que sans ça, votre force n'est pas réelle, elle est fausse. Voilà. Et là, on a l'amour, ok, pour les personnes qui... bon, alors ce qui se passe aussi, c'est que on a l'amour parce qu'on vous voit aussi faire quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Mais pour certaines personnes, effectivement, à partir du moment où les personnes seules, à partir du moment où vous allez commencer à résoudre cette dette, quelle qu'elle soit, il n'y a pas que... comment dire, ça impacte beaucoup de domaines, dont le domaine sentimental. Mais parce qu'on a aussi cette reconnexion à l'émotionnel par laquelle on vous demande de passer, bien entendu, et qui va, du coup, permettre l'arrivée de quelque chose qui, pour l'instant, n'était pas présent dans votre vie. Ouais. Et il y a quand même... voilà. Et c'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur. C'est pour ça aussi, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pour ça aussi qu'on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout parce que sinon, il n'y aura plus de surprise. Mais il y a vraiment des grandes réjouissances qui se préparent pour vous après une situation conflictuelle. Alors, il peut y avoir aussi, dans certains cas, un litige familial. Voilà. Et on vous dit, vous avez l'archange Michael qui vous dit que vous n'avez rien à craindre. D'accord ? Donc, vous avez la protection complète dans tous les domaines, mais en particulier dans ce qui vous préoccupe le plus. Et c'est pour ça que même si votre situation actuelle est plus que délicate, à partir du moment où vous allez poser votre intention et poser un geste, parce que l'intention, ça ne fait pas tout, eh bien, les choses vont s'accélérer. Voilà. Et on vous demande de garder la foi, que la situation, quelle qu'elle soit, va vraiment s'éclaircir. Hein. Et peut-être que si vous êtes justement dans une phase transitoire, que ce soit professionnelle ou autre, si vous avez un petit peu peur, ce que vous pouvez faire et qui est qui pourra peut-être vous aider, c'est en fait d'associer peut-être les deux. Pour d'autres personnes, on vous invite à un mode de vie plus paisible et à vraiment travailler sur cet équilibre nouveau qui a commencé à arriver dans votre vie. Équilibre est un mot très important. Voilà. Équilibre, équilibre, équilibre. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très joli mois de mai et à bientôt.